Ensuite, al-iman bil-rusul. Donc la foi aux prophètes. Al-rusul wal-anbiya. Donc nous devons croire, fait partie de la croyance aux anges, aux messagers, pardon, que les messagers ont des fonctions spécifiques. L'une de leurs fonctions, c'est de faire connaître, nous faire connaître Allah subhanahu wa ta'ala, et de nous avoir apporté le message, et de nous guider vers cette législation-là, et de nous montrer également la rétribution, al-jaza, qu'on aura le jugement dernier pour ceux qui ont cru, et le châtiment pour ceux qui ont délaissé la croyance au message. Allah yastafi min al-malaikati rusulan wa min an-nas. C'est-à-dire qu'Allah ici, il choisit parmi les anges et parmi les humains les meilleurs de ses créatures. Et nous devons croire que Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi les meilleurs de ses créatures pour en faire des messagers. Il y a les messagers, comme il y a des savants qui ne font pas la distinction, qui disent qu'il n'y a pas de différence entre le Rasoul ou le Nabi. Parce que dans les hadiths, une fois ils disent Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, une fois ils disent Qala al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a une différence. Parce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il y a في حديث أبي ذر, رواه الحاكم وصححه, lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, عندما سئل عن عدد الأنبياء, قال 124 ألفا. C'est-à-dire 124 000 envoyés, prophètes. Et lorsqu'il a été questionné concernant les messagers, il a dit 315. Dans une version, 314 messagers. Donc là, il y a une différence entre les messagers et les envoyés. Les savants ont beaucoup divergé concernant la différence avec plusieurs aqwal. Quelle est la différence entre un envoyé, prophète, et un messager? Les savants disent qu'il y a plusieurs avis. Donc là, le hadith, une chose est sûre, كما ذكر ابن كثير في تفسيره الذي اتفق عليه العلماء, selon les savants sont unanimes, c'est que les messagers sont meilleurs que les envoyés. أن الرسل أفضل من الأنبياء. Ça, les savants sont unanimes. Et que Allah subhanahu wa ta'ala فضل بعض الرسل عن بعض, qu'il y a des messagers qui sont meilleurs que d'autres, et que le prophète sallam c'est le meilleur et le dernier des messagers, comme قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. C'est moi le meilleur des fils d'Adam, de Adam, et sans bila fakhr, c'est-à-dire sans fakhr, comment on peut le traduire? Sans orgueil. Ensuite, les savants ont divergé sur les ulul azm. Là, nous allons en parler juste après. Donc 124 000, d'abord la différence entre les envoyés et les messagers. Min ashhar al-aqwal, c'est-à-dire l'un des avis les plus répandus, c'est que les messagers, man huwa an-nabi alladhi uhiya alayhi bi shar' ou bi kitab wa lam yu'mar bi tablighihi. On lui a fait une révélation et on ne lui a pas ordonné de la transmettre. Hada huwa an-nabi. Ça c'est la définition du prophète, c'est-à-dire l'envoyé. War rasoul uhiya ilayhi bi shar'in wa umira bi tablighihi. On lui a fait descendre une révélation, un livre, et on lui a ordonné de transmettre ce message, ce livre, cette révélation. Voilà, ils disent la plupart des savants sont en concordance sur cet avis-là, la différence entre messager et prophète. À savoir que les messagers, il y en a parmi eux qui sont plus importants que d'autres, comme Allah subhanahu wa ta'ala, comme quoi il a préféré certains messagers à d'autres. Ulul azm, ils s'appellent Ulul azm, ils sont au nombre de 5, ce sont les meilleurs messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, qui sont doués de force et de patience, ou les doués de résolution. Ce sont Nuh alayhi salam, wa Ibrahim, wa Moussa, wa Isa, wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les 5, comme je l'avais longuement décrit dans les 3 fondements, les savants sont unanimes à dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est le meilleur des 5.
sans aucune divergence. Ensuite, ils ont divergé quel est le meilleur après le prophète sallam. Et l'avis le plus juste que le meilleur, ils disent que c'est Ibrahim alayhi salam, Abul Anbiya wa Imam al-Muwahhidin. C'est le père des prophètes et c'est l'imam des monothéistes. Il est le meilleur après le prophète sallam. Ensuite, ils ont divergé concernant les trois autres, entre Moussa, wa Isa, wa Nouh. Il y a les différents avis, et cela, je ne vais pas l'évoquer ici, car je l'ai déjà cité dans les trois fondements, pour pas faire trop long, parce que l'Isha, il est bientôt, et j'ai toujours pas fini le hadith.